Alors, concernant maintenant les caractères, donc, comme le montre la saisie ci-dessous, okay, le type char, c'est un type valeur. Donc, les variables stockent directement la donnée. Sa taille est de 16 bits, donc 2 octets dans la mémoire de l'ordinateur. Et sa valeur par défaut est 0, ou si vous préférez, le caractère nul. Donc, on voit ici le type of de char, isValueType.dump valueType, c'est true. Son sizeof, c'est 2. Son default, c'est 00, qui correspond au caractère nul. C'est la façon que Linkpad a d'afficher le caractère nul dans la sortie. Donc, vous faites une saisie. Donc, voici maintenant 3 manières distinctes de déclarer une variable de type caractère. On peut utiliser le mot-clé char ou char avec un C minuscule. On peut utiliser le mot char avec un C majuscule qui correspond au type du .NET Framework. Ou alors, on peut utiliser le mot var carrément pour déclarer une variable, E, et qui va prendre le type qui va lui mettre mis dedans. Donc ici, c'est le caractère 0. Donc, on voit ici, ensuite de ça, on s'amuse à faire un test. Bon, est-ce que la lettre A, c'est égal à la valeur par défaut ici du caractère? Alors, est-ce que C égale D? Donc, C, c'est A, D, c'est égal à default. Est-ce que A est égal à default? La réponse, c'est faux. Et est-ce que D, le default, est égal à E, qui est le caractère 0 qu'on a ici? La réponse, c'est true. Okay, donc, la valeur par défaut, c'est le caractère nul, qui est la valeur 0. Conversion naturelle char vers int. Donc, étrangement, en C#, comme en C et ses DV plus ou moins fortement typés, il existe une conversion naturelle, c'est-à-dire implicite, du type char vers le type entier. Par contre, l'inverse n'est pas vrai et nécessite un cast ou une conversion explicite. On constate que les valeurs entières 65, 66, 67 correspondent aux caractères A majuscule, B majuscule et C majuscule. Donc, si on se définit ici un char C qui est égal à la lettre A, après ça, on se définit un entier I qui est égal au caractère qu'on a stocké dans C. On a une conversion implicite ici. Là. C#, il ne s'énerve pas avec ça, que vous mettez un caractère dans un entier. Il dit, ah, pas de problème. Et après ça, on prend le caractère, le I+, le caractère qu'on a mis dans la. C'est-à-dire, on a stocké notre caractère dans l'entier I. Après ça, on prend l'entier I, on l'incrémente de 1, puis on le reconvertit en caractère pour le mettre dans une variable caractère D. Et après ça, on peut aussi effectuer une conversion. Au lieu d'utiliser un cast, on peut utiliser un convert. Donc, convert to char I plus 2 pour le mettre dans le caractère E. On voit que le A converti en entier, ça donne, le I, qu'est-ce qu'on a dedans? On a la valeur 65. Après ça, on voit que 65 plus 1, quand on le convertit en caractère, ça donne la lettre B majuscule. Et 65 plus 2, quand on le convertit en caractère, ça donne la lettre majuscule C. Donc, vous faites une saisie de ça. Donc, grosso modo, chaque caractère possède un code, c'est-à-dire un nombre entier qui lui est associé. Ce code est différent pour chaque caractère. Donc, si vous prenez la lettre A en entier, c'est 65, B, c'est 66, petit a, c'est 97. Après ça, la lettre ici, vous ajoutez laquelle, c'est 98. Et le plus, qui est pas une lettre, mais un symbole, c'est 43. Donc, vous complétez, vous mettez ça ici. Donc, il existe plusieurs normes ou systèmes pour encoder les caractères. Pour les codes qui ont le numéro 0 à 127, cet encodage-là est quasi universel et s'appelle le code ASCII. ASCII pour American Standard Code for Information Interchange. Donc, cet encodage-là était originellement basé sur un encodage 7 bits, d'où le fait qu'on va de 0 à 127, et qui a été normalisé définitivement en 1986, mais en fait, il date des années 60. Sa principale caractéristique, c'est qu'il ne contient aucune lettre accentuée et qu'il est limité en termes de symboles différents. Aussi, les codes 0 à 31 sont réservés ou utilisés pour des codes de contrôle dont certains ne sont plus en usage aujourd'hui. Donc, vous avez ici la table ASCII.
basé. Ici, on a la table ASCII, mais en hexadécimal. Donc, si on prend la lettre A, par exemple, son code hexadécimal, ça va être 41, parce qu'on a ici 4, 0, et on a la colonne 1 ici. Donc ça, c'est 41. Et si on prend la lettre O, mais ça va être 40, ça va être 4F, son code hexadécimal. Si vous prenez la lettre K, ça va être 6B, son code hexadécimal. Okay? Donc là, les codes partent de 0 jusqu'à 00, 7F pour delete. On peut marquer qu'il y a la différence entre le petit a, le grand A majuscule et le petit a est de plus 32, donc deux rangées, une rangée de code hexadécimal. Il y a 16 codes par rangée, donc on rajoute deux rangées et on obtient la lettre minuscule correspondant à la lettre majuscule. Et les lettres sont en ordre alphabétique. Vous avez ici les codes de contrôle, dont le retour de ligne, qui est le line feed, ici, caractère, le caractère 10, si vous voulez. Donc le \n, c'est le caractère line feed que vous avez ici. Et vous avez l'espace ici qui est caractère 32, ou 20 hexadécimal. Donc on peut spécifier un caractère en utilisant son code en notation hexadécimale. Par exemple, si vous faites \x pour hexadécimal 41, ça va vous donner la lettre A. Vous pouvez faire aussi \u 0041, ça va aussi vous donner la lettre A. Vous faites la même chose pour obtenir le petit a et la même chose pour obtenir le petit e. Donc, ensuite de ça, on a l'Unicode. Donc la norme Unicode étend le code ASCII pour les codes supérieurs à 127. Par exemple, si vous prenez le E accent aigu, vous faites int pour le convertir en entier. Vous allez voir qu'on va afficher 233. Si on prend lambda, on va afficher 955. Et finalement, si on affiche un code, par exemple, comme ici, \u 2776, on va voir qu'on a un petit 1 dans un carré blanc. Et pour avoir le petit 3, ben en général, les trucs se suivent. Donc, vous faites ça ici, puis vous ajoutez ce qu'il faut pour obtenir le petit 3 dans un carré blanc. Donc, Unicode et la limitation 16 bits de C#. Donc, à l'origine, en 1991, le jeu de caractères Unicode comportait moins de 65 536 caractères différents, ce qui fait qu'on pouvait stocker tous les codes Unicode, on pouvait les stocker dans un entier 16 bits. Ce qui explique que le type char ou char qu'on retrouve en C# ou en Java occupe seulement 2 octets. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, alors que les dernières versions comptent environ 300 000 caractères différents. Donc, pour cette raison, pardon, je vais monter ça ici un peu. Pour cette raison, un caractère Unicode dont le code est supérieur à 65 535 n'est pas stockable dans un char. Ceci concerne la plupart des émoticônes ou des emojis. Donc, limitation 16 bits de char. Par exemple, ici, si on fait une string smile, puis on rentre ce grand code-là. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, ça, c'est 8 chiffres hexadécimaux. Ça correspond à 4 octets ou 32 bits. Donc, si on stocke ça dans la variable string, après ça, on fait smile, on voit le smile ici qui s'affiche. Smile.length, on voit que c'est 2. Et si vous essayez de rentrer votre caractère smile comme un temps un caractère, donc entre simple guillemets ou simple apostrophe, ça ne marchera pas. Vous allez avoir une erreur, trop de caractères. Pourquoi? Parce que vous essayez de stocker 32 bits dans quelque chose de 16 bits. Ça ne marche pas. Donc, comme expliqué précédemment en C#, un caractère est automatiquement converti en un entier quand il entre dans une expression mathématique. Donc, évidemment, sa valeur qui va être utilisée dans l'expression mathématique va correspondre à son code ASCII. Donc, par exemple, si vous faites A plus 0, ben, la lettre A va être convertie dans un entier, 65, puis après ça, on va additionner 0, ça va vous donner 65. Si vous faites A fois quelque chose ici, ça va vous donner 650. Finalement, si vous faites quelque chose divisé par la lettre A, ça va vous donner 100. Et si vous faites Z moins A plus un certain quelque chose, ça va vous donner 26.
Donc, le même raisonnement s'applique pour les comparaisons de caractères. Ce sont les codes entiers correspondants qui sont comparés entre eux. Donc, ici, par exemple, on fait « Est-ce que A est plus petit que Z ?» C'est vrai. Est-ce que A est plus petit que le A commercial? C'est faux. Mais pourquoi? OK, donc, le A, est-ce que A égale 65? C'est vrai. Après ça, le A commercial plus quelque chose est égal à 64. Est-ce que la lettre Z majuscule est plus petit que le A minuscule? Encore une fois, c'est vrai. Mais tout ça, c'est à cause des codes ASCII qu'il y a derrière. OK. Donc, la lettre Z, c'est 65 plus 20 plus 25. Et c'est ça, c'est 65 plus 25, alors que le petit a, c'est 65 plus 32. Donc, on voit que ça, c'est plus petit que ça. Maintenant, plus égal. Donc, expliquez dans l'encadré orange que vous avez ici pourquoi l'instruction suivante donne une erreur. Donc, on se définit un caractère C qui est égal à la lettre A. Et après ça, on incrémente, on fait C plus égal 1 et on a une erreur. Donc, expliquez pourquoi on a une erreur. Incrémentation et décrémentation. Donc, la seule exception que je connaisse à la règle de conversion vers des entiers dans un calcul mathématique est l'usage des opérateurs plus, plus et moins, moins. Donc, vous pouvez prendre un caractère puis l'incrémenter de seulement 1 ou le décrémenter de seulement 1 avec les opérateurs plus, plus et moins, moins. Donc, par exemple, si on a un caractère A, on incrémente C une fois, deux fois, trois fois, puis on affiche le caractère C, on va obtenir la lettre D. Donc, on a incrémenté A, si on a obtenu B, après ça, on a obtenu B, ici, on a obtenu B, C, D, puis on l'affiche. Moins, moins, on part de D, on obtient C, B, on l'affiche. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire ici pour obtenir le A commercial? Donc, boucle littérale. Donc, on peut même mettre à profit l'incrémentation ou la décrémentation dans une boucle, par exemple, comme ceci. Donc, on part d'un caractère A pour caractère C égale A, tant que C est plus petit que L, C++, write, là on affiche quelque chose ici, et on met, il manque un petit truc ici, pour afficher les lettres de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc maintenant, complétez le programme suivant, for, blablabla, write, et pour avoir les lettres dans l'ordre inverse, donc Z, Y, X, W, etc. jusqu'à P. Enfin, complétez le programme suivant. Donc, pour car égale write 0, 1, C, et afficher ici ce qu'il faut pour obtenir BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI. Les séquences d'échappement maintenant. Donc, vous les avez ici, les principales séquences d'échappement. Donc, comment on fait pour insérer certains caractères spéciaux dans une chaîne de caractères? Ou dans une string. Non, c'est ça, dans une chaîne de caractères ou même dans un caractère. Donc ici, on a un exemple. Par exemple, pour insérer un apostrophe simple comme caractère entre deux apostrophes, on n'a pas le choix de mettre un backslash en avant. Aussi, si on veut insérer un retour de ligne, on met backslash n, ce qui permet d'insérer des retours de ligne. Donc on les a ici, les principaux caractères d'échappement. Donc un simple apostrophe, un double apostrophe, un backslash, le caractère nul, le caractère d'alerte, qui normalement va faire sonner une petite cloche sur votre ordinateur, le backspace, le form feed, mon Dieu, j'ai pas vu ça souvent comme utilisé, backslash n, backslash r, backslash t pour une tabulation, v, tabulation verticale. Personnellement, j'ai presque jamais vu l'utilité de ce caractère-là. Après ça, entrer un code Unicode directement dans notre entrée ou utiliser l'hexadécimal, mais qui peut être plus court qu'un code Unicode, ou encore un code Unicode. Ici, c'est Unicode de 4 chiffres hexadécimaux, puis ici, c'est 8 chiffres hexadécimaux. Évidemment, qui fonctionne dans les strings uniquement. Donc, complétez le code. Donc ici, qu'est-ce que vous devez écrire pour que ça affiche FG, 2 points, retour de ligne, avec ça, avec un smiley, etc. Donc, utilisez vos initiales à la place des miennes. Donc, en résumé, un quart, c'est un type valeur de taille 16 bits. Il est naturellement convertible vers un entier
32 bits, en particulier dans les expressions arithmétiques, mais l'inverse n'est pas vrai. Il faut utiliser un cast ou un convert. Chaque caractère possède un code associé, qui est soit, si dans les 127 premiers codes, c'est le code ASCII, sinon c'est Unicode. Mais Unicode, c'est un seul ensemble de l'ASCII. Donc, dans le code ASCII, les lettres A à Z, les chiffres 0 à 9 sont consécutifs. Les caractères dont le code prend plus de 16 bits ne sont pas stockables dans un quart, par exemple les emojis. Le code caractère utilisé en arithmétique pour les comparaisons, en fait, le code caractère est utilisé en arithmétique pour les comparaisons et dans les conversions numériques. Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation sont applicables aux variables de type quart. Donc, c'est utile dans les boucles. Les séquences d'échappement permettent de spécifier des caractères spéciaux ou selon leur code dans leur hexadécimal.